de l'écho qui nous plantait donc le décor et les implications et caractéristiques d'une start-up. Notre prochain invité sur ce plateau va revenir sur des infractions dont nous sommes victimes au quotidien sans réellement savoir quelle voie de recours ou alors pour ceux qui s'y livrent, quels risques ils encourent. Donc aujourd'hui, dans le point du droit sur Cameroun Delat, nous recevons Maître Agnès Njombe. Elle est avocate au barreau du Cameroun et membre de l'Alliance internationale des femmes avocates. Maître, bonjour, bienvenue sur Cameroun Delat. Bonjour. Vous venez nous parler d'un sujet qui nous touche tous. Tout le monde a déjà été victime de cybercriminalité à un moment ou à un autre. Je pense principalement à la forme la plus courante qui est cette arnaque au mobile money où des individus essayent de vous soutirer de l'argent et ils réussissent parfois parce qu'ils arrivent à avoir des informations sur vous grâce à l'outil informatique. Déjà, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on met dans le vocable cybercriminalité? Merci. La cybercriminalité, en réalité, c'est l'ensemble des infractions qui ont pour socle les réseaux de communication électronique, oui. Que ce soit Internet, que ce soit des réseaux qui ne sont pas interconnectés, qui sont intranet, oui. Notamment les réseaux téléphoniques, effectivement. Donc, toutes les infractions qui ont pour support cet espace, ce cyberespace, sont qualifiées de cybercriminalité. Et quels sont les modes opératoires des différentes infractions qu'on recense dans le vocable cybercriminalité? Oui. Déjà, il y a trois grandes catégories d'infractions. Oui. Il y a d'abord les fraudes ou les falsifications. C'est-à-dire qu'il y a des intrusions de données pour modifier vos mots de passe, oui. Pour cloner vos cartes bancaires. Ça, c'est de la fraude, c'est de la falsification. Il y a ensuite ce qu'on appelle la diffusion des contenus illicites. Oui. Pédopornographie, violation des droits à l'image, quelqu'un pirate votre compte, se sert de vos photos, monte des films, publie sur les réseaux. Ça, c'est la diffusion du contenu illicite. Oui. Et enfin, il y a des infractions qui sont spécifiquement liées au système informatique, au système de l'information. C'est-à-dire, on s'introduit dans le système, pas forcément pour obtenir un avantage quelconque, mais simplement dans le but de soit le bloquer, soit interrompre les communications. Ça, c'est le troisième type. De la pure délinquance. Justement, quelles sont les voies de recours? Vers qui on se tourne quand on pense être victime d'une infraction cybercriminelle? Eh bien, depuis la loi de 2010 sur la cybersécurité et la cybercriminalité, le gendarme de la cybercriminalité, c'est l'ANTIC, l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication. À côté de l'ANTIC également, il faut savoir que les officiers à compétences spéciales de l'Agence de régulation des télécommunications aussi sont compétents pour constater et mener des enquêtes relatives à des infractions cybernétiques, oui. Qui sont spécifiques au réseau de communication électronique. Et dans une troisième catégorie, pour ce qui est du commerce électronique, la publicité mensongère, télémarketing agressif et tout, il y a des agents du ministère du Commerce et du ministère des Postes de télécommunications. Télémarketing agressif? Oui. Ah, parce qu'on en est victime. Oui, oui. On en souffre. Oui. Comme disait un célèbre chanteur, on souffre. La publicité intempestive et sans nous demander notre aval. Ah, oui, oui, oui. On peut s'en plaindre. D'ailleurs, l'Agence de régulation des télécommunications a un service de protection du consommateur qui est chargé de recueillir les plaintes à ce sujet. Alors, l'une des infractions les plus courantes, je pense aux réseaux sociaux où il y a beaucoup d'insultes, beaucoup d'atteintes à la personne privée, beaucoup de diffamation. Quelles sont les sanctions? Est-ce que le Camerounais qui voit votre photo et vient vous traiter de tous les noms et invente même des noms d'oiseaux sur votre vie, qu'est-ce qu'il encourt comme risque selon la loi camerounaise? Merci. En réalité, lorsqu'on se livre à de la diffamation, oui. De la propagation de fausses nouvelles par voie de communication électronique ou dans le cyberespace, on encourt
une sanction allant de 6 mois à 2 ans de prison. Il faut comprendre également qu'en matière de cybercriminalité, il n'y a pas de sursis. Donc c'est de la prison ferme. Okay. On ne peut pas vous dire 6 mois avec sursis ou 2 ans avec sursis, non. Si on vous a condamné à 2 ans, vous allez purger l'intégralité des 2 ans. À côté de ces peines qui sont des peines privatives de liberté, il y a des amendes. Et elles aussi entre 1 million et 50 millions de francs. Carrément. Effectivement. C'est les articles 74 et 78 de la loi de 2010, autant pour moi, sur la cybercriminalité, qui fixent le cadre répressif de cette infraction. Et ça concerne également, est-ce que ça concerne également ceux-là qui se livrent à du tribalisme ouvert sur Internet? Effectivement. Les propos de haine, les propos tribaux? Effectivement.